Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, coloré et redoutable. Je te remercie parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et discret inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage, donc on ne fait presque pas réellement vraiment allusion, même dans beaucoup des assemblées des églises actuellement dans le monde. Et beaucoup connaissent en fait l'existence de ce personnage, mais toutefois n'en parlent pas réellement. C'est la personne de Jérémie. Vous voyez, le prophète Jérémie et belle en même temps. Donc ici, nous allons parler de son incroyable puissance spirituelle. Qui était réellement Jérémie? D'autres l'ont connu comme prophète, d'autres disent que c'était un scribe, d'autres disaient que c'était un puissant messager de Loba. Donc ici, nous allons entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc c'est une sorte de continuité de la vidéo que j'ai faite récemment par rapport à la connaissance même. Donc ici, je vous exhorte de vérifier dans Jérémie chapitre 1 au verset 4, Jérémie 1, 4, qui dit dans la Bible parole de vie, voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Mais nous savons que Loba ne parle pas directement à un homme. Ici, c'est une entité spirituelle qui s'adresse à Jérémie. C'était une époque très reculée. Et Jérémie là, était encore un jeune homme, donc c'était pas encore un homme mûr, c'est-à-dire mature. Donc ici, dans Jérémie chapitre 1, verset 4, voici les paroles que l'entité m'a adressées. Nouvelle Bible seconde, la parole de l'entité me parvint. 2 points, Jérémie chapitre 1 au verset 5. Bible en français courant. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Point, virgule. Donc ici, même dans les Bibles actuellement, on vous dit que Dieu s'est adressé à Jérémie, mais comme je dis, Dieu ne s'adresse pas directement à un homme. Mais toujours est-il, ici, la parole de Dieu, la parole de Loba, s'adresse ici à Jérémie en disant que je te connaissais avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc Jérémie ici était déjà connu dans le grand ordre des choses. Il était connu dans le non visible. Il était connu dans le monde spirituel avant même de se manifester, avant même d'être né, d'entrer dans la dimension visuelle dont nous voyons continuellement. Donc ce Jérémie-là était déjà spécial par rapport même avant sa naissance, il était déjà connu par Dieu lui-même. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 5, Bible en français courant, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né, avant que tu ne sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations, Donc, ici vous voyez que ce sont des choses qui arrivent. Donc, on va entrer dans la vie de ce prophète, on va entrer dans la vie de ce personnage, de cet homme intrigant, de cet initié en chef consacré, pour vous dévoiler le secret des véritables patriarches, matriarches, hommes de Dieu, prophètes et prophétesses qui ont vécu dans l'ancien temps, dans l'Afrique ancestrale. Vous voyez qu'ici dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, il est dit, c'est-à-dire, en lui, Dieu a élu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, quand vous lisez, il est dit que en s'adressant aux croyants, à ceux qui ont donné la foi à la parole de Dieu, à ceux qui ont marché aussi selon l'enseignement, selon la doctrine de Christ, on vous dit ici plus tard, Paul ici là la révélation, Paul il dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, s'adresser aux croyants qui avaient cru. Donc, que Dieu les avait élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous savons que Dieu n'a pas de devant, il n'a pas de gauche, de droite, il n'a pas de derrière. Donc, c'est ça, ce sont des mots
qu'on a employé ici dans cette réalité-ci. Donc, on vous dit ici qu'il y a un groupe de personnes qui avaient foi, qui avaient donné leur vie à Dieu, on va dire comme ça, par rapport aux œuvres de la foi. Et ces personnes-là, on vous dit qu'on les avait élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la fondation du monde et non avant la fondation de la création. Mais avant la fondation du monde, pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles. Or, ce n'était pas le cas de Jérémie. Jérémie, lui, on l'avait néanmoins choisi, c'est-à-dire bel qui veut dire appelé. Lui, on l'avait choisi, on l'avait établi, on le connaissait déjà avant même qu'il vienne. Donc, on vous montre par là que ce personnage connu sous le nom de Jérémie était déjà plus puissant que tous ceux qui avaient donné leur vie en Christ. Jérémie, le prophète Jérémie, c'est-à-dire Bel, était plus important que tous les autres croyants, c'est-à-dire dont on nomme le Nouveau Testament. Bon, on ne va pas parler de Jean le Baptiste. Ici, excepté Jean le Baptiste, on ne va pas parler de Jean le Baptiste. Mais vous voyez ici, pourquoi? Parce que Jérémie n'avait pas besoin d'être saint et irrépréhensible, comme on fait allusion dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4. Jérémie chapitre 1 au verset 5. Il y a 4 étapes. Donc, on va entrer dans les mystères des 4 étapes de ce personnage intrigant. Et ça va beaucoup vous aider pour ceux qui veulent connaître Dieu, pour ceux qui marchent, qui suivent la voie de la sainteté, de la sanctification. On vous dit ici dans Jérémie chapitre 1 au verset 5, c'est dans 4 étapes. Donc, on va définir ces 4 étapes. On va entrer en profondeur dans chaque étape, dans chaque dimension, dans chaque réalité, dans la vie de ce personnage-là, de ce prophète intrigant dont on ne fait presque pas allusion. Première étape, donc on vous dit ici, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, Donc, on l'a connu comment? On va donc entrer dans Psaume chapitre 139 au verset 16. Bible, parole de vie. J'étais à peine formé, tu me voyais. J'étais à peine formé, tu me voyais. Donc, Jérémie était à peine formé dans le fœtus. Non, pas dans le fœtus, dans la matrice. Jérémie était à peine, c'est-à-dire entré déjà. On le voyait déjà, on le connaissait. Donc, on connaissait déjà son esprit. Vous voyez, son esprit était déjà connu avant même qu'il ne vienne sur la terre. Et en cela, on vous dit ici, ça c'est l'étape 1, l'étape 1. Jérémie chapitre 1 au verset 5. Comme j'ai dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, avant que tu ne sortisses de son sein, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète des nations. Prophète des nations. Donc ici, on ne l'a pas établi uniquement prophète d'un peuple, ou pas seulement d'un peuple local, ou prophète d'un seul pays, de 2 pays, d'un territoire, mais prophète des nations. Vous devez comprendre ici que dans d'autres versions, il est dit que les nations, c'était le mot païen. Mais ici, dans cet enseignement, Jérémie était le prophète de tout le peuple noir, donc du continent ancestral de Wassé. Pour lui, il avait le droit d'aller dans n'importe quel territoire où se trouvaient les autres prophètes. Donc à cette époque-là, Jérémie, c'est-à-dire Bel, était le prophète des prophètes. Vous voyez, était le prophète des prophètes. Parce que dans d'autres régions, comme je dis, il y avait d'autres prophètes, mais lui, il était au-dessus des autres prophètes. Sans cela, on vous dit ici qu'on l'avait établi prophète des nations. Et non prophète seulement d'Israël, prophète de Juda, ainsi de suite, mais prophète des nations entières. Donc, comme j'ai dit, étape 1, on l'a formé, on le connaissait déjà avant qu'il vienne sur terre. Étape 2, il a dit ceci. Et avant que tu ne sortisses de son sein, je t'avais consacré. Donc, avant même qu'il vienne déjà, on l'avait consacré. Dans Psaume 22, verset 11, Bible, traduction Louis II de 210, on dit quoi? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. J'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu as été mon Dieu. Étape 3, Ésaïe chapitre 42 au verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, virgule, mon élu en qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Point virgule. Aux nations, virgule, il proclamera le droit. Donc vous dit ici, et
par rapport à ce passage, on fait aussi allusion à Christ. Vous voyez? Mais ici, dans cet enseignement, vous voyez que, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu passe cependant tantôt du mal, tantôt du nôtre, et l'on y prend point garde. Donc vous devez dorénavant prendre garde ici, que dans une prophétie, on peut s'adresser à plusieurs personnes. Vous voyez? Mais ce n'est pas une question de la christocentrisme. Mais, donc quand on dit, voici mon serviteur que je soutiendrai dans le futur, ça veut dire qu'il n'était pas encore sorti. Jérémie n'était pas encore venu dans le visible. Donc, on devait déjà le soutenir. Et on dit ceci, mon élu, parce que c'est un élu qui a toute ma faveur. Il avait toute la faveur. Et ensuite, j'ai fait reposer sur lui mon esprit, mon mundi, ma puissance. Aux nations, il proclamera le droit. Ésaïe chapitre 11, au verset 2. L'esprit de Loba reposera sur lui. 2 points. L'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte du respect qui est dû à Loba. Ésaïe chapitre 61, au verset... Non, Ésaïe, oui, chapitre 61, au verset 1. Il est dit, l'esprit de Loba est sur moi. Donc, vous voyez ici, là. Maintenant, quand Jérémie, il apparaît, il est conscient de sa position, mais il sait néanmoins que c'est un enfant. Mais au fond de lui, son esprit à lui est conscient de qui il est, de la consécration, de l'onction royale divine qu'il a reçue. Il dit ici, Ésaïe chapitre 61, verset 1, l'esprit de Loba est sur moi, parce que Loba m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Mais là, ce sont les pauvres connus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la délivrance et la liberté, aux prisonniers la délivrance. Donc là, c'est 3e étape. Donc on le prépare déjà, on est en train de l'initier. Vous voyez, Jérémie, avant qu'il ne vienne sur terre, avant qu'il ne vienne dans le visible, avant qu'il ne naisse de sa maman, on avait déjà initié son esprit, on l'avait déjà préparé, on l'avait déjà donné la nourriture solide. Mais lui, Jérémie, en tant qu'homme physique, il n'était pas encore conscient de ça. C'est là où vous aurez la révélation. Donc, on passe dans la 4e étape. J'étais établi prophète pour les nations. Prophète pour les nations. Ésaïe chapitre 49 au verset 1. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Donc, et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention, j'ai été appelé par Loba, en tout cas par le verbe de Loba, dès le sein maternel. Et il a mentionné mon nom dès ma naissance. Donc on l'avait déjà préparé. Parce que Jérémie vivait une époque très terrible, troublante. Vous voyez? Parce qu'à l'époque du prophète Jérémie, c'est-à-dire de Bélem, c'était l'époque de la haute, on va dire de la haute connaissance, d'une science oubliée actuellement. Parce qu'il y avait beaucoup de scribes au temps de Jérémie. Donc, beaucoup de docteurs de la loi, les gens qui connaissaient la loi, les gens qui connaissaient les Écritures, les gens qui étaient instruits. Donc, il a fallu maintenant, et à cette époque aussi, il y avait beaucoup de prophètes. Mais il y a aussi des prophètes corrompus. Mais il fallait qu'un prophète vienne qui est différent des autres prophètes. Un prophète qui n'avait pas d'égal à cette époque-là, c'est-à-dire à la période d'où il est venu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on l'a établi prophète des nations. Donc, il était prophète au-dessus des autres prophètes de son époque. Donc, ça selon vous dit, il a mentionné mon nom dès la sortie de avant ma naissance. Jérémie chapitre 1 au verset 6. Maintenant, Jérémie s'exprime. Donc le petit enfant, on l'avait déjà formé, on l'avait déjà initié. En tout cas, son esprit était déjà prêt. Et vous allez voir que Jérémie et Paul, c'est-à-dire Jérémie surpassait Paul. Je dis bien, Jérémie surpassait Paul. Il surpassait beaucoup des prophètes que vous connaissez. Et vous allez voir le pourquoi. Donc, Jérémie chapitre 1 au verset 6, il est dit, et je dis, 2 points, à Loba, mon Dieu. Vois donc, on sait que Dieu n'a pas besoin de voir puisqu'il sait tout. Donc, vois donc, 2 points, je ne sais pas parler, virgule, je suis un enfant. Donc, Jérémie ici,
il parlait en tant qu'homme physique, que lui, c'était un jeune homme, il ne savait pas parler parce qu'on l'avait donné une mission terrible que les autres prophètes n'arrivaient pas réellement, je dis bien réellement, pas que les autres prophètes de Dieu fautaient, mais que à son époque, certains prophètes n'arrivaient pas à accomplir des choses que Jérémie lui devait accomplir. Donc c'est pour ça que Jérémie, étant petit, on l'avait déjà initié, en tout cas pas son esprit, mais son corps physique, sa conscience visible, physique, la conscience même de sa chair, de son âme n'était pas réellement conscient de cette initiation, de cette haute initiation. Donc, en cela, il dit, l'homme à mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, virgule, je suis un enfant. Mais la version qui dit, je ne sais pas parler, est faux. C'est pas ça. Puisqu'il savait s'exprimer, il savait parler, puisqu'il tenait les conversations, même quand il était petit. En fait, quand on dit je ne sais pas parler, vous allez voir le pourquoi. Donc, premièrement ici, Jérémie, il dit que lui, c'est un enfant. Dans d'autres versions, c'est un jeune homme. Nous allons donc voir, parce que Paul aussi, et son père a fait allusion à cela, c'est-à-dire à c'est quoi un enfant. Hébreux chapitre 5 au verset 13. Hébreux 5 verset 13. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice. 2 points. Ce n'est qu'un petit enfant. Donc vous voyez ici, Jérémie lui se considérait comme un petit enfant et il disait qu'il ne sait pas parler. Pour lui, ne pas savoir parler c'est quoi? Pour lui, il disait avec sa conscience actuelle que lui n'a pas d'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience de la connaissance interdite. Il n'a pas l'expérience de toutes ces choses-là. Mais maintenant, pour qu'il puisse avoir l'expérience, il va falloir qu'on va extirper son esprit pour qu'il soit conscient de la conscience de son esprit. Afin qu'il sache réellement c'est quoi être prophète des nations. Donc, Paul, dans tout cas dans Hébreux 5, verset 13, il a dit, celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice, ce n'est qu'un petit enfant. Bible seconde 21, or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Bible parole de vie, celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Point. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. C'est en cela où Jérémie étant petit, il disait qu'il ne sait pas parler. En fait, il ne va pas entrer dans les mystères de ce qui est juste, de ce qui est profond par rapport à la connaissance et à la science interdite. Bible de Jérusalem. Effectivement, quiconque est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant. Bible écuménique, traduction écuménique de la Bible, quiconque en est encore au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste, car c'est un bébé. C'est un bébé. C'est en cela où le prophète Bel, c'est-à-dire Jérémie, disait que lui c'est un petit enfant, lui c'est un jeune, il ne peut pas, la mission qu'on a confiée, d'aller vers, puisqu'il était conscient de ça, même étant jeune, il était conscient qu'il y avait des scribes, il était conscient qu'il y avait des docteurs de la loi, il était conscient qu'il y avait des prophètes, même qu'il y a aussi des faux prophètes, il était conscient qu'il y avait des philosophes, des gens qui étaient forts dans la philosophie, les gens qui étaient forts dans l'écriture, ainsi de suite, sur beaucoup de connaissances. Donc pour ça, pour lui, il ne pouvait pas se permettre d'y aller. C'est en cela où il a eu néanmoins cette conversation. Il dit que lui, c'est un petit enfant, il ne peut pas aller parler parce qu'il n'a pas assez de connaissances-là. Mais ce que lui ne savait pas, c'est qu'il avait déjà cette connaissance, mais dans son esprit. Parce qu'on le connaissait déjà, on l'avait déjà consacré. On l'avait déjà consacré avant même qu'il ne sorte. Vous voyez, on l'avait déjà établi prophète des nations. En fait, quand on dit établi prophète des nations, c'est son esprit qui avait reçu l'onction royale. C'est son esprit qui avait reçu la puissance. C'est son esprit qui avait reçu le sceptre pour aller briser la puissance occulte. Donc, maintenant, dans l'échange avec l'entité, Jérémie, on va lui donner la révélation
que effectivement, même si dans le visible, c'est un petit enfant, dans le spirituel, il n'a pas besoin de lait. Il avait déjà dépassé le stade des Paul, ainsi de suite. Paul, que ce soit Paul et Sombé, les autres prophètes, les autres apôtres qui ont marché avec Christ, eux, ils sont devenus vieux, ils sont devenus des grandes personnes. C'est après là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, ils ont mangé la nourriture solide plus tard. Or, ici, Jérémie étant petit, il les avait déjà surpassés. Il avait déjà surpassé les autres. Donc, vous voyez ici, dans Jérémie chapitre 1, au verset 6, il est dit, je répondis, hélas, Loba, donc il s'adresse ici à l'entité, hélas, entité, je suis trop jeune pour parler en public. Vous voyez, maintenant ici dans d'autres versions il dit, je ne sais pas parler, or ici il dit, je suis trop jeune pour parler en public. Vous voyez, c'est en cela où j'ai dit, qu'il là actuellement avait sa conscience actuelle hors de son esprit, hors de la conscience de son esprit. Pour lui, il se sentait limité. Il se sentait en lui qu'il n'avait pas la connaissance interdite, qu'il n'avait pas, qu'il savait même pas qu'il était déjà supérieur à tous les prophètes de son époque et certains prophètes de l'avenir et même du passé et même des apôtres, tout ça là. Bon, il dit qu'il est jeune, il ne peut pas parler. Vous voyez, il est trop jeune pour parler en public. Jérémie chapitre 1 au verset 7. L'entité me dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, virgule. Comprenez ici, l'entité lui dit, et le verbe de Loba lui dit ici, dans cette version, dans d'autres versions, on dit c'est Dieu qui lui a dit, que ne prétends pas que tu es un jeune garçon. Tu es un jeune homme, tu es un enfant. Mais, quand l'entité lui parlait, dans notre version, quand Dieu lui parlait, quoique Dieu ne parle pas directement à un homme, quand la parole s'adressait à lui, on voyait bien que c'était un petit enfant. Est-ce que ça dit que la parole s'est contredite? Est-ce que ça dit que la parole s'est trompée en disant ne te considère pas comme un jeune homme, quoique visuellement, là dans le physique, tu es un jeune homme? Non, parce que la parole s'adressait à son esprit. L'esprit de Jérémie était déjà un homme spirituel, instruit, consacré avec des pouvoirs divins. Avec des pouvoirs divins. Il fallait juste qu'il puisse être extirpé. Jérémie, c'est-à-dire la conscience de son corps, la conscience de son âme, puisse fusionner avec la conscience de son esprit, avec la conscience de son moi divin. Donc ici, on vous dit ici, dans Jérémie chapitre 1 au verset 7, l'entité me dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Point. Verset 8 de Jérémie 1. Il est dit, ne les crains pas, virgule, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de Loba. Donc, traduction du monde nouveau, il dit, n'aie pas peur à cause de leur face. À cause de leur face. Maintenant, quand on dit les faces, ce n'est pas seulement l'expression du visage. Parce que derrière le visage, derrière l'état d'esprit, il y avait beaucoup d'entités face aux adversaires que Jérémie, le prophète, aurait pu rencontrer plus tard. Donc, c'est en cela on dit, ne crains pas leur face. Premièrement, il y a la face physique, la face astrale et la face spirituelle. Maintenant, il y a d'autres faces aussi qui sont derrière, dans l'ombre de ces pharisiens, pas les pharisiens, de ces scribes, de ces faux prophètes, de ces philosophes, de ces docteurs de la loi. Donc, on dit ici, on prévient déjà Jérémie, n'aie pas peur, parce qu'il avait une conversation étant jeune. Traduction écuménique de la Bible, n'aie peur de personne. Donc dit maintenant Jérémie, n'aie peur de personne, d'aucune forme de vie dans le visible ou dans le plan occulte. N'aie pas peur. Pourquoi? Alors que pour lui, c'est que c'est un jeune garçon. C'est un jeune homme, pas un jeune homme, il est un jeune garçon, un petit enfant. Et on dit un petit enfant, n'aie pas peur. Des gens qui sont déjà instruits, des gens qui connaissaient la loi, des démons du monde occulte, n'aie pas peur. Comment on va dire ça à un enfant? L'enfant va se baser sur quoi pour ne pas avoir peur? On va maintenant donner la révélation à cet enfant. On va lui révéler son identité spirituelle. Traduction écuménique de la Bible.
n'aie peur de personne. Jérémie chapitre 1 au verset 9. Puis, l'entité, dans d'autres versions, dit le Seigneur étendit la main. Et étendit la main et me toucha la bouche. Point. Là. Tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur même de la connaissance interdite et la connaissance oubliée. La connaissance oubliée. Donc, Jérémie chapitre 1 au verset 9. Puis, l'entité étendit la main et me toucha la bouche. Point. Il me dit, 2 points, voici, virgule, je mets dans ta bouche mes paroles. Mes paroles. Bon, remarquez ici que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Jérémie ici, était un petit garçon, un petit enfant. Pas un bébé, hein, mais un petit enfant. Et quand l'entité, le monde spirituel a touché sa bouche, c'était non pas pour le purifier, non pas pour extirper un péché qu'il a pu commettre, mais en mettant les paroles dans la bouche de Jérémie, vous voyez, en même temps que son esprit va sortir de sa cachette, va se manifester. Parce que Ésaïe, le prophète, lui était déjà grand, une grande personne. Vous voyez cela dans Ésaïe 600, Bible de la liturgie, il dit, l'un des séraphins vola vers moi, virgule, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pincettes sous l'autel, sur l'autel, Ésaïe chapitre 6 au verset 7. Il l'approcha de ma bouche et dit, 2 points, ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, et ton iniquité est pardonnée. Or, vous voyez ici là que Jérémie étant petit, était déjà plus pur que Ésaïe. Parce que Ésaïe, il a fallu qu'il soit déjà une grande personne. Pour que les séraphins, d'autres formes d'entités encore, d'une puissance incroyable, dont on ne va pas réellement parler ici, ont pris des pincettes vivantes. Vous voyez, des charbons dans d'autres versions, ainsi de suite. Mais ce sont des pincettes, des pierres étincelantes que le jadis aussi gardait avant sa chute. Bon, Ésaïe ici, on a pris ces pincettes-là, on l'a purifié, on a extirpé son péché pour maintenant qu'il aille vers le peuple annoncer le message en tant que prophète, annoncer la parole. Or, Jérémie, lui, le moment où le plan spirituel, c'est-à-dire l'entité, a touché sa bouche, c'était pour introduire la puissance elle-même, pour introduire quelque chose de remarquable dont vous allez voir. Donc, Jérémie, il était déjà plus instruit, il était plus puissant que Paul, il était plus puissant que Ésaïe, parce que lui étant petit, quand on l'a mis dans sa bouche, c'était pour mettre la parole. C'est tout. C'était pas pour enlever un péché. Donc, Ésaïe chapitre 49 au verset 2, il dit, donc vous voyez ici, maintenant, quand on met les paroles, quand l'entité mettait les paroles de la bouche de Jérémie, vous allez voir ce qui va se produire dans le plan spirituel. Ce qui va se produire dans la réalité, dans la dimension cachée. Donc, on va un tout petit peu révéler ce qui s'est passé quand on a mis les paroles dans la bouche de Jérémie, le petit garçon. Ésaïe chapitre 49, au verset 2. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Oh, il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité sous l'ombre de sa puissance. Il a fait de moi une flèche acérée. Et il m'a caché dans son carquois. Apocalypse chapitre 19 au verset 15. Traduction Abbé Filion. Et de sa bouche, il sort une épée tranchante des deux côtés, pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Parce que Jérémie, l'a consacré prophète des nations. Donc, on décrivait maintenant l'esprit de Jérémie ici. La puissance de petit garçon dont on fait sortir, extirper son esprit
pour que le Jérémie, la conscience visible de Jérémie et la conscience astrale de Jérémie soient conscients, soient connectés, soient en symbiose avec son esprit, son moi divin qui a reçu l'onction, la puissance. Et dès que Jérémie a eu conscience de ça, de cette intronisation magnifique, on vous dit dans Jérémie chapitre 1 au verset 10, aujourd'hui même, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour déraciner et renverser. Renverser quoi? Renverser la fausse doctrine, renverser les forces occultes, renverser les mamiwata, les djingu, les démons en forme de bouc, ainsi de suite. Renverser l'influence de Satan dans le territoire, parmi le peuple. Donc, c'est à cet instant-là, quand l'épée est sortie de sa bouche, qui est la parole, quand son esprit s'est manifesté. On vous dit ici, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois, mais aujourd'hui même, à cet instant, je te donne autorité par rapport au visuel et à l'astral, au spirituel, autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour exterminer et détruire, pour bâtir et planter. 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4. Jérémie était armé. Les armes spirituelles du croyant, il a porté ça. Il était devenu un guerrier redoutable, farouche. Selon dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. À cet instant, il était conscient de ça, de la nourriture hautement solide. Mais elles sont puissantes par la vertu de l'Oba pour renverser les forteresses. Dont le petit garçon qui était là s'est entretenu avec l'entité des entités. Il a reçu la puissance royale, la force spirituelle. Et tous les prophètes dignes de ce nom, qui étaient dans d'autres territoires du royaume, qui étaient dans d'autres territoires de Wassé, étaient conscients de cette connexion-là, de cette conversation, de cette initiation, de cette intronisation. Ils ont vu dans une vision que le petit garçon-là est terrible, est farouche, est puissant. Et le monde culte était en ébullition. Parce qu'ils ont vu un petit garçon. Ça vous rappelle rien? Christ à l'âge de 12 ans. Qui était réellement le prophète Jérémie. Bel. Donc, pour renverser les forteresses, Jérémie chapitre 20, au verset 9. Bible en français courant. Donc, plus tard, dans sa marche, vous allez comprendre quelque chose. Que plus tard dans sa marche, Jérémie, c'est-à-dire Bel, ne pouvait même pas pécher. Je dis bien, il ne pouvait pas pécher. Il n'avait pas le choix. On va vous expliquer un passage. Donc, Jérémie était plus qu'un instrument. Il était plus qu'un instrument. Il était conscient de qui il était. Il était conscient. Donc, Jérémie ne pouvait pas aller ni à gauche ni à droite. Il était obligé de rester là, dans sa position. Parce que la ceinture, la parole de l'Oba l'avait déjà attaché, l'avait déjà lié, l'avait déjà scellé. Donc, il ne pouvait que livrer le combat jusqu'à ce qu'il quitte le visible. C'est pour ça que plus tard, dans son expérience, après ses combats spirituels, après ses victoires, il revient à l'intérieur de lui-même. Il a compris quelque chose. Il dit dans Jérémie chapitre 20, au verset 9, Bible en français courant. Si je viens à me dire, si je viens, c'est si, c'est une supposition, c'est pas une affirmation. Si je viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de l'Oba. Alors, au plus profond de moi, c'est quoi? C'est son esprit, de son être, de tout. Il y a comme un feu qui me dévore. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'en parviens pas.
Parce qu'il ne pouvait même plus se permettre, pas plus, mais il ne pouvait même pas se permettre de dire tiens, je ne vais plus parler pour Dieu, je ne vais plus livrer le combat spirituel pour le peuple. Il ne pouvait pas. Parce que même s'il le voulait, on n'allait même pas lui donner le choix. La parole avait retenu. La parole a dit mon gars, tu vas où? Reste là. On t'a établi prophète des nations. Donc Jérémie était un initié en chef consacré. C'est pour ça qu'il dit dans Luc chapitre 24 au verset 32, Luc 24, 32, il y a quelques apôtres qui ont conversé avec Christ, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Christ. Et quand Christ les parlait, voilà ce que plus tard ces apôtres disent, et ils se dirent l'un à l'autre, deux points, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Vous voyez, comme Jérémie a aussi tantôt dit dans Jérémie 20, verset 9. Donc, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc, les apôtres ici, les cœurs étaient en train de brûler au-dedans de quand Christ les parlait. Pourquoi ça brûlait? En fait, c'est l'Écriture, c'est la parole qui était là-dedans, là, qui les brûlait à l'intérieur. Donc, c'est de cette parole-là, de cette alliance-là, de ce lien-là dont Jérémie faisait allusion. Vous voyez? Donc, Jérémie, le combat qu'il a mené, c'est pour ça qu'il était le seul, en tout cas, le seul à son époque, le seul à va dire, c'est pourquoi ils se sont mis en vain. Dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Parce que quand Jérémie disait, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Parce que Jérémie était là. Il était conscient que maintenant qu'il est là, c'est bien en vain tout ce que vous allez faire. Voilà comment Jérémie parlait. Parce qu'il était le prophète des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jérémie, là on a juste touché une petite particule de son esprit. De la puissance de son esprit. De son moi divin. De la connaissance interdite. L'Oba s'est encore glorifié.